aujourd'hui est à Grand-Rivière, chez Tante Arlette. Et attention, nous ne sommes pas à table, mais nous mettrons la table. Alors suivez-nous et suivez justement cette belle histoire, cette belle aventure de Tante Arlette et sa fille Karine, ici à Grand-Rivière. Alors là, je démarre déjà l'émission avec les acras à faire pour les invités et même les clients du restaurant. Dès le début de cette émission, on a planté le décor. Vous avez vu dans les coulisses de Tante Arlette. Et là, nous chapait aussi. C'est-à-dire que nous nous sommes retirés quelques minutes parce que c'est le rush. Et avec Lucie Charpentier, connue sous le nom de Tante Arlette, nous reviendrons sur les débuts de cette institution culinaire, gastronomique. Et je peux vous dire que même là où nous sommes, dans un petit coin tranquille du site, ça sent très très bon. Comment ça va, Tante Arlette? Très bien, merci. Ça va bien, mais je suis contente d'être ici, de monter jusqu'à Grand-Rivière, pour venir ici, à sentir un bon petit odeur à gras, poisson, chartreux, et puis surtout te rencontrer parce que, en fait, tu as décidé très jeune déjà, lorsque tu étais adolescente, directement, de perpétuer cette tradition. C'est ça? Depuis à l'âge de 15 ans, en fait, je suis née dans la maison, mais à l'âge de 15 ans, j'étais à l'école et puis, bon, mes parents prenaient des pensionnaires. Il y avait des pensionnaires. Alors là, j'ai aimé travailler avec ma mère et mon père. Et c'est mon père qui faisait la cuisine. Alors j'étais toujours avec mon père pour la cuisine. Alors, et moi, j'apprenais à faire la cuisine. Ma mère faisait la couture. Et moi, ma mère m'a appris à s'occuper aussi des pensionnaires. De mettre le couvert des gens qui venaient pour faire classe à Grand-Rivière. Ok, donc c'était les professeurs, les enseignants, c'est ça? Voilà, les enseignaient. Il y avait au moins 5, 6, parfois il y avait 8. Il y avait des garçons. Et ma mère et mon père m'ont appris à faire. Parce qu'en ce temps-là, quand on avait 15 ans... On travaillait déjà. On travaillait déjà. Et on précise que vous êtes dans une famille de 11 enfants. Voilà. Mais tous les garçons et puis les 3 filles, ils ont été très évolués et c'est moi, par rapport à ma santé aussi, à l'âge de 11 ans, il y avait la typhoïde à Grand-Rivière. D'accord. Et tu as attrapé la typhoïde? Voilà. Il y avait 3, nous étions 3 qui a attrapé la typhoïde et il y a 2 qui sont morts et c'est moi la seule. C'est sur moi qu'on a essayé la pénicilline. Ok. Pour la typhoïde. Et tu as survécu? Et j'ai survécu. Voilà, le docteur Petit, Camille Petit, c'est lui qui m'a sauvée. Et puis, à l'hôpital civil, à Grand-Rivière, à Fort-de-France, comment dirais-je, ils m'ont soigné. Et en ce temps-là, mon premier pas que j'ai fait, quand on m'a mis debout, la tique horaire était tombée ce jour-là. Il y a eu pas mal de personnes mortes. Quand on m'a mis debout, je suis tombée. Je n'ai pas pu me relever. Le docteur Petit est venu, il m'a donné des médicaments. Et c'est sur moi qu'on a essayé la pénicilline, parce que la pénicilline, c'est en Amérique. Il a demandé à mon père, est-ce qu'il pourra payer la pénicilline? Et ton père, avec le peu de moyens qu'il avait, il avait sa pension. C'était un ancien militaire, il a fait la guerre 14-18. Alors, en ce temps-là, il a dit à Dr Petit, oui, je pourrais payer la pénicilline pour ma fille, c'est la guérison de ma fille. Et puis le docteur Petit a commandé la pénicilline en Amérique. On a fait de toi un petit soldat. Voilà. Déjà. Voilà. Et puis, bon, je suis restée au moins 3 mois. À l'hôpital civil. Et puis, depuis ça, je n'ai pas pu continuer à l'école. Donc, tu es restée ici. Je suis restée. Mais bon gré mal gré, tu as quand même sauvegardé le patrimoine de Grand-Rivière. Aussi, voilà. De mes parents. De tes parents. Parce que les autres,
Ils sont partis en métropole, continuer. Alors, mes frères, ils sont à 6. C'est des douaniers, des policiers. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Et les 3 et sœurs, enfin les 2 sœurs, parce que moi je fais 3. Les 2 sœurs, il y a une qui était secrétaire de mairie à Grand-Rivière, il y a une qui était directrice à l'hôpital de Basse-Pointe. De Basse-Pointe. Et toi, tu restes dans la Et restauration. puis moi, je suis restée à la restauration. Bon, je me suis mariée à 24 ans. Ton mari était boulanger? Mon mari était boulanger, il portait le pain à Grand-Rivière. On a fait connaissance. Une petite pomme cannelle. Oui. Alors, Un petit Zachary, tu partages avec moi, s'il te plaît. Et puis, bon, on s'est mariés. Bon, je faisais les 2. La boulangerie et la cuisine. À 3h du matin, je partais avec mon mari parce que ma mère n'était pas encore morte. Alors, il dormait ici, on partait à 3h. Mais il y avait des ouvriers qui travaillaient à la boulangerie. Alors, on partait à 3h du matin pour aller travailler, pour voir ce qu'ils ont fait à la boulangerie. C'est ça. Et moi, je comptais le pain. Je partais en livraison de pain. Je portais 400, 500 pains dans une camionnette. Alors, ce qui est bien, Tante Arlette, c'est qu'on a parlé de tes frères et sœurs qui, Oui, aujourd'hui, te donnent un coup de main aussi. Ils sont à côté de leurs sœurs. Ah oui, on a vécu comme ça. Hein. Et jusqu'à présent, vous êtes encore unis et ils ont soudés. vécu en métropole, ils ont pris leur retraite, ils ont des enfants, tous les enfants sont restés là-bas. Et puis, ils ont construit à Ravine-Vilaine, il y en a à côté de l'autre. Et puis, quand tu vois que j'ai du monde, maman, il vient me donner, il y a 2 qui viennent me donner, comment dirais-je, un coup de main. Et l'autre, il fait, comment dirais-je, un petit jardin. C'est lui, Bakaché Leti, c'est lui qui a voué Leti Bama. D'ailleurs, la Leti Batavia est très bonne. Ah, Oui, celle qui peut est très bonne. Un petit clin d'œil à Jojo aussi. Ouais. Ah, Jojo. Ah, Jojo, ouais, ça c'est bêtise. Ah, mon Dieu. Tante Arlette, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année? Ah, la santé. La santé. Toujours la santé, la je ne demande rien. Rien. Dès qu'on a Comme la ça, santé, on a la tout. santé te permet de goûter tout, voir s'il y a un petit peu de citron, de sel, de sucre, tout je ça. te dis qu'on ne sert pas, c'est pas pour moi, tant que je ne goûte pas. Tante Arlette, goûter. Et moi, je dis Marie-Agnès, c'est ma nièce. C'est le frère, c'est mon frère. C'était mon grand frère. Mon père avait déjà un garçon dehors. Et bien, on a vécu très bien. Et Marie-Agnès, c'est elle ton second. Et voilà. Et ça, on l'a vu en cuisine. Ah ouais. Et en plus, c'est pas qu'elle fait la fête. Elle a beaucoup beauté de Tante Arlette, ça c'est sûr. Ah ouais. Tante Arlette, je propose que nous puissions retourner en cuisine, aider tout le monde. Oui. On va te laisser te reposer. Ouais. Moi, j'ai encore de la vigueur, donc ça va, je vais descendre. Oui. Je vais donner un coup de main à Karine. Et ensuite, on fera un petit sujet aussi avec Karine, parce que Karine s'occupe de toute la partie chambre d'hôte. Entre-temps, elle est en balai en haut. Et ça, c'est intéressant. C'est son bureau qui est là. Mon Dieu, elle s'occupe de tout. Hein. Heureusement qu'elle est là. Ah, ouais. Mais elle aime ça. C'est ça. Karine nous fait en chape parce qu'aujourd'hui, l'activité est très dense, il y a beaucoup de personnes, mais il est important aussi de mettre en avant entre tradition et modernité, puisque Tante Arlette, ce n'est pas uniquement une passion cuisine, mais il y a aussi la passion de recevoir les gens, puis de rester dans cette partie très moderne où maintenant on parle de chambre d'hôte. Et c'est toi qui t'en occupes aussi. Oui, depuis peu, nous avons ouvert des chambres. Donc, nous avons une dizaine de chambres. Et en fait, c'est une nouvelle activité qui complète celle de la restauration que tout le monde connaît depuis de nombreuses années. Donc, maintenant, nous pouvons accueillir des clients pour une nuit, pour un séjour plus long, sans difficulté. Et faire découvrir l'extrême nord de la Martinique. Les chambres ont même des thématiques, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans le côté très rustique, très grand-rivière, avec les pierres, avec le bois, très naturel. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement et on a tenu à le garder, à ne pas faire de faute de goût, on va dire ça comme ça, et utiliser les produits, les éléments que nous avons. Donc la mer, donc les bois flottés, les pierres de la rivière, les pierres de la mer. Et donc, nous avons essayé de faire que les clients qui viennent jusqu'à nous
soit un petit peu déconnecté et soit agréablement surpris. Donc on a mis vraiment un petit soin particulier à chaque chambre et chaque chambre a son univers propre, chaque chambre a son thème et chaque chambre a un nom. Tante Arlette, c'est une véritable institution. Alors, tu restes aux côtés de ta maman puisque tu manœuvres, hein, comme on dit. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus en retrait, mais on l'a vu aujourd'hui, pas du tout. Hein. Il manque quelqu'un, donc elle est quand même là. Et toi aussi, en fait, on va dire que tu es polyvalente puisque tu es tant dans la partie extérieure qu'en cuisine ou qu'en salle ou bien même au niveau des chambres. On est une petite structure, donc tout le monde est polyvalent. Et c'est vrai que là, nous débutons la saison touristique, donc il y a un petit peu plus de monde que d'habitude. Et donc, il faut pouvoir traverser le feu, comme on dit. Et donc, tout le monde met la main à la pâte. Donc là où il manque des gens, on assure. Tout le monde peut occuper tous les postes ici. L'hôtellerie, la restauration, l'hébergement, etc., c'est quand même quelque chose d'assez difficile, d'assez dur. Comment tu arrives à garder justement ces épaules bien droites, ce sourire, ce charme, le charme Karine? Qu'on veut, on se donne les moyens de réussir et bon, je peux vous dire que c'était un challenge pour nous de créer cet hôtel à l'extrême nord, puisqu'on est le seul hôtel du nord de la Martinique, dans l'extrême nord de la Martinique. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais avec beaucoup de volonté et de ténacité, on y arrive. Merci beaucoup en tout cas, Karine. Le numéro de téléphone. Alors c'est le 0596 55 75 75 et c'est avec plaisir que nous accueillerons. Alors, juste avant de terminer, Tante Arlette, c'est Karine, c'est Madame Charpentier aussi, Madame Lucie, c'est toute une équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Alors, déjà la santé, essentiellement pour Tante Arlette qui monte en âge. Et la santé, la sérénité, la réussite, et puis que tous les clients qui viennent soient contents. Et qu'on soit qu'on traverse le temps sans problème. Voilà. Soyons sûrs qu'aujourd'hui, Moon Pays est bien installé ici à Grand-Rivière et que nous sommes déjà très contents. Alors on vous invite, venez nous voir. Si nous ne sommes pas là en tout cas, Karine est là, ça c'est sûr. Toute l'équipe de Tante Arlette sera là aussi pour vous accueillir et bien sûr vous faire avoir quelques kilos en trop, mais c'est pour le meilleur. C'est pas pour le pire, ça je vous l'assure.